Vous aurez dû rater ce soir. Demain, c'est un bombe atomique. Je vais vous présenter ce qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Il y avait un moment dans ma vie, je commençais à douter. J'ai grandi dans l'église chrétienne. À un moment donné, j'ai traversé des moments difficiles. Peut-être ce soir, il y a des gens qui passent à travers des moments difficiles. Vous avez un beau sourire sur vos visages, mais c'est catastrophique dans le cœur. Ah oui. Donc, vous êtes dans le bon endroit. Vous êtes dans le bon endroit et je vous challenge, je vous lance un défi de continuer à venir. Il y a ceux comme moi auparavant, j'étais confus en rapport de la vie, de l'existence de la vie, pourquoi je vis. On va traiter tout cela. Il y avait un moment, I wanted to give up hope. J'avais perdu tout l'espoir. Mais lorsque je suis allé dans ce vieux livre qu'on appelle la Bible, c'est extraordinaire. C'est là que j'ai compris, comme Jean-Marc avait dit, il y a un Dieu. Je vous assure, il y a un Dieu, et peut-être c'est vague pour certains d'entre vous. Et c'est OK, parce que c'était vague à un moment donné dans ma vie, dans mon cerveau aussi. Je n'ai pas compris, je n'avais pas vu la grande image. Mais nous allons étudier la parole de Dieu, et vous allez voir que ce Dieu deviendra une réalité pour vous. Parce que la Bible, c'est comme un puzzle. Et vous allez voir que lorsque vous allez étudier ce livre, par l'aide de Dieu lui-même, ce puzzle va se joindre ensemble. Et vous allez voir la grande image. Mais vous ne pouvez pas rater demain parce que vous n'allez pas voir la grande image ce soir. Ça ne suffira pas ce soir. Mais quand même, vous allez voir ce soir qu'il y aura des choses qui vont vous toucher énormément. Je vais vous montrer par la grâce de Dieu, par l'aide de son Esprit Saint, comment ce livre est vrai. Comment Dieu existe. Vous allez voir dans ce livre, il y a un Dieu qui vous aime. Malgré votre background, malgré de ce que vous avez fait dans le passé. Alors, j'ai fait des bêtises. Je n'ai même pas le courage de vous dire ce que j'ai fait avant. Mais ce Dieu m'a pardonné. Et il m'a donné un futur. C'est pour cela que je suis là pour vous dire au sujet de ce Dieu. Il ne faut pas être découragé, il ne faut pas péter les plombs. S'il y a des problèmes dans votre vie, viens. Je vous lance ce défi. Essaye ce Dieu pendant ces quelques jours. Nous serons ici. Si ça ne marche pas, vous pouvez partir. Mais je vous assure, ça va marcher. Ça a marché pour moi. Et lorsque on va continuer dans cette série, vous allez voir pourquoi je dis cela. Donc nous tous qui sommes là, sentons-nous libres. Vous êtes des pécheurs, vous sentez que vous avez fait des fautes graves, mais vous êtes dans le bon endroit. Parce que nul est juste sur cette terre. Même le prédicateur. Notre Dieu est juste, mais il est un Dieu d'amour. Et il vous aime ce soir. Vous allez voir cela ce soir lorsque je vais vous présenter cela. D'ailleurs, la Bible nous raconte beaucoup de choses, mais ce soir, vous allez voir comment la parole de Dieu va nous montrer que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas seulement là pour résoudre nos problèmes, mais vous allez voir ce soir. D'ailleurs, c'est un choc ce que vous allez voir, car notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît l'avenir de notre monde, le destin des nations du monde. D'ailleurs, il a prédit ce qui arrivera dans notre monde. Ce soir, j'aimerais vous présenter cela, ce que la Bible nous dit en rapport de la destinée de nos nations. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez ce truc qui est là, ce navire? Quelqu'un a déjà rencontré ce navire? Non, vous n'avez pas rencontré ce navire, c'est un vieux truc, ça. OK, mais quel navire que je vous parle là? Titanic, exactly. Mais vous savez, lorsque Titanic était mis à l'eau en l'an 1912, Titanic était connu pour être le plus grand navire du monde. Vous connaissez l'histoire. Pesant plus que 46 328 tonnes. Il mesurait plus que 882 pieds de long. Il avait 3 ancres qui pesaient 10 tonnes chaque ancre. Donc c'était un monstre sur l'eau. Ce géant employait 400 membres d'équipage, pouvait transporter 2433 personnes. Titanic était en effet un chef-d'œuvre. Il avait environ 159 chaudières qui consommaient 650 tonnes de charbon par jour. Donc, c'était vraiment un monstre, un chef-d'œuvre.
En conséquence, il était dit par plusieurs que c'était le navire le plus rapide à ce temps-là du monde. Les médias l'appelaient le bateau du rêve, le meilleur navire technologie dans le monde en entier. D'ailleurs, certains l'ont même appelé l'insurmergible. C'est-à-dire, on ne peut pas couler ce truc. Ah, vous suivez là? Et si vous regardez sur l'écran là, voilà le capitaine qui allait conduire le bateau ce jour-là où il a pris fond. Capitaine Smith. Il avait navigué pendant 40 ans. C'était un expert sur l'eau. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Mais juste avant que le bateau a pris fond, regarde ce que ce monsieur-là va dire. Que Titanic était tellement puissant que Dieu lui-même ne pourrait couler ce navire. C'est pour cela l'histoire nous dit que vraiment, ce jour-là, il y avait des millionnaires qui étaient à bord du Titanic. Les passagers étaient si sûrs que Titanic était insubmersible qu'ils ont refusé de monter à bord du bateau du secours. Le bateau commençait à prendre fond. Il y avait des bateaux de secours. Premier bateau, 65 places. Seulement 48 qui montent sur le bateau. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Titanic était quoi? Insubmersible. Deuxième bateau de secours, avec 48 places, 12 qui ont pris. 12 personnes qui sont rentrées dans le navire. Mais à cette nuit du 14 avril 1912, alors que Titanic quitta Londres en route pour New York, alors qu'il a été en chemin à travers l'océan Atlantique, l'impensable est arrivé à l'insurmersible. Titanic, l'histoire nous dit, a pris fond. Coula, tuant plus que 1513 passagers. Mais bien aimé, personne ne pouvait croire qu'une telle chose pourrait se produire. Mais l'histoire confirme que c'est arrivé. Vous me posez la question, pourquoi est-ce que je démarre avec une telle histoire triste? J'aimerais vous poser la question ce soir, mes bien-aimés, au sujet de ce monstre, de ce chef-d'œuvre qu'on appelle la planète Terre. Qu'en est-il de notre planète? Ce chef-d'œuvre va-t-elle durer éternellement? Ou comme le Titanic, va-t-elle aussi connaître sa fin? Beaucoup des gens aujourd'hui sont en train de dire, donnent l'impression que notre monde est un lieu safe, un lieu sûr. Beaucoup des gens disent cela. On a des scientifiques. On est d'entrée des bonnes mains. Comme les passagers du Titanic, beaucoup pensent que notre monde est insubmersible, qu'il va durer pour toujours. Ils disent, nous avons suffisamment de connaissances et de ressources pour continuer à vivre pendant des millions, des années, sans problème. Est-ce vrai? Beaucoup disent, vous n'avez à vous inquiéter. Beaucoup disent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Soyez heureux. Profitez de la vie. Ce soir, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu. Ce vieux livre. Si vous avez des questions, ne vous en faites pas. Continuez à venir. Nous allons traiter ces questions. Nous allons voir ce soir ce que la Bible nous dit au sujet de notre planète Terre. Le destin de notre monde, destin de nos nations. Combien de temps notre monde durera? Est-ce que la Bible nous donne certaines informations là-dessus? Mais nous allons traiter ça ce soir. Le titre, donc, c'est le dernier empire. C'est ça ce que vous avez vu sur votre brochure. Et le sous-titre, c'est le destin de nos nations. Mais avant que j'ouvre la parole de Dieu, permettez-moi de dire un mot de prière. Est-ce que c'est OK? Je vais prier parce que c'est un livre sacré, ce truc-là. Et on a besoin de ce Dieu afin de comprendre. Même si vous avez un doctorat, je vous assure, vous n'allez pas pouvoir comprendre la Bible sans Dieu, sans l'aide de son Esprit Saint. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde du christianisme. Beaucoup de gens sont en train d'interpréter ce livre sacré sans ce Dieu sacré. Et on va prier ce soir. On va demander à Dieu de l'aide afin qu'on puisse comprendre cela. Père, merci pour ce moment que tu nous donnes afin d'étudier ta parole. Il y a des gens qui sont venus du quatre coins de Nouméa. Il y a ceux qui sont venus juste pour plaire à leurs amis.
Ils sont là pour écouter, afin de voir ce qui se passe. Merci que tu les aimes, ces personnes-là. Il y a ceux qui sont là qui ne croient même pas en toi. Merci que tu as un plan extraordinaire pour ces personnes-là aussi. Il y a ceux qui sont venus avec un cœur brisé. Ils ont fait des bêtises. Ils sont en train de même poser la question s'il y a encore une chance pour eux dans la vie. Que tu puisses montrer à tout le monde ce soir à quel point que tu les aimes. À travers cette prophétie que nous allons étudier, à travers ta parole, montre-nous, Seigneur, ce plan extraordinaire que tu as pour chacun d'entre nous. Bénis celui-là qui va prêcher en ton nom. Sois avec lui, afin que ce qui sort de sa bouche viendra que de toi. Il y a ceux qui écoutent dans les autres endroits, à travers l'Internet. Bénis ces personnes aussi. Il y a ceux qui écoutent dans les églises. Sois avec tout le monde. Il y a ceux qui sont en France, à La Réunion, qui écoutent ce soir. Bénis toutes ces personnes et que ce soir, ta parole puisse nous toucher, afin qu'en rentrant chez nous, nous puissions tous dire, il y a un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui m'aime. Au nom de Jésus, Amen. Qu'est-ce que nous disons? Amen. Lorsque votre équipe de rugby était en train de gagner, qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites pas Amen, mais qu'est-ce que vous faites? Vous criez. Hein? Mais pour nous, on ne va pas crier. La Bible dit, lorsque vous appelez avec la parole de Dieu, vous dites quoi? Amen. Lorsque quelque chose vous touche, Dieu va vous toucher ce soir. Voilà, Dieu va vous toucher par sa parole. Lorsque vous sentez quelque chose qui vaut dans le cœur, ne criez pas. Non, ne criez pas. Il y aura un problème, c'est que vous dites seulement Amen. Amen? Ah, j'entends pas. Amen? Amen. Sentez-vous libre. Si vous ne voulez pas dire Amen, tranquille. Amen. OK? Et ce soir, je vais vous introduire, mes bien-aimés, au sujet d'une prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre quoi? Chapitre 2. Dieu va parler à un païen. Dans la Bible, un païen, c'était quelqu'un qui ne croyait pas dans le vrai Dieu. Et vous allez voir que malgré que ce roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui ne croyait pas dans le vrai Dieu, Dieu l'approche, Dieu lui donne un songe. Dieu lui montre son amour à travers une prophétie biblique qui se trouve dans Daniel chapitre 2. Nous allons lire cela et en allant, nous allons pouvoir expliquer ce qui se passe dans cette histoire. Le roi Nebuchadnezzar, c'était un roi babylonien. Et voilà, la Bible nous dit, un soir, le roi dormait. Et il eut un songe. D'ailleurs, la Bible dit des songes. Le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, il réalisait que Dieu l'avait parlé, le vrai Dieu l'avait parlé. Il sentait qu'il y avait quelque chose dans cette prophétie, mais il a tout oublié. Plus terrible encore, même oublié l'interprétation de ce rêve. Lisons ensemble dans Daniel chapitre 2, le verset 1 à 3, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Vous allez voir, donc avant que je continue, ce soir, Dieu va nous parler à travers cette prophétie pour nous décrire l'histoire de notre monde, car c'est ça la grande question. Qu'est-ce qui se passera avec notre planète Terre? Vous allez voir, je vous dis directement là présentement, ce rêve est en rapport de ce qui se passera dans l'Europe et le Moyen-Orient. On va voir cela de la part de la Bible. Et Dieu va aborder ce sujet à ce roi païen pour lui montrer ce qui se passera de son époque jusqu'à de notre époque et jusqu'à la fin du monde. Malheureusement, comme je vous ai dit, le roi a oublié le songe. Et le lendemain matin, il appela ces hommes sages de l'Empire Babylone. La Bible nous dit, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Et voilà, la Bible continue en disant, ils virent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Vous savez, mes frères, mes amis, mes bien-aimés, bien sûr, c'était quelque chose de difficile et pratiquement impossible pour ces personnes de connaître le songe.
Pourtant, c'était des magiciens. C'était des grandes personnes. Et voilà, tout d'un coup, il y avait un argument entre ces hommes soi-disant sages et le roi. Il disait au roi, mais on ne peut pas t'aider ici, c'est trop difficile. Qui peut t'aider pour te rappeler ce que tu as rêvé? Quand même, dis-nous le songe et nous, on va t'expliquer. Le roi était frustré. La Bible nous dit que vraiment, vous allez lire chez vous, Daniel chapitre 2, la Bible nous dit que finalement le roi leur donna quelques jours en leur disant « C'est votre boulot de connaître mon songe, sinon c'est la mort. » Et la Bible nous dit qu'au sein de cet empire babylonien, empire qui ne connaissait pas le vrai Dieu, où les gens faisaient n'importe quoi, vivaient dans le péché, dans la débauche, il y avait un homme qui croyait dans le vrai Dieu. Un homme qui marchait avec son Dieu, et la Bible dit son nom c'était Daniel. Voilà le livre où nous trouvons cette prophétie. Daniel, c'était un homme qui aimait le vrai Dieu. Il connaissait le vrai Dieu. Et voilà, Daniel a entendu que le roi était frustré. Daniel a entendu que le roi allait tuer ces hommes sages. Daniel dit, à travers un de ses soldats, Arjoc, il dit, va dire au roi, s'il vous plaît, ne tue pas ces hommes sages, donne-moi quelque temps, je vais consulter mon Dieu et tu sauras le rêve. Et c'est ça ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Daniel va appeler ses hommes, ses amis. Il y avait Shadrach, il y avait 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et voilà, la Bible nous dit, vous pouvez lire chez vous, vous allez voir que ces 4 vont passer du temps sur leurs genoux en priant, en intercédant. Dieu, fais quelque chose! Peut-être je dois m'arrêter là. Parce que très souvent, nous nous trouvons dans des problèmes pareils, ou bien des problèmes de la vie. Et très souvent, il y a des gens qui ne savent quoi faire lorsque vous êtes accablés par des problèmes. Je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, lorsque vous avez des problèmes, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu. Ne vais pas gaspiller votre argent avec les magiciens, avec les enchanteurs, avec les... I don't know. Les sorciers. Hein? Ne vais pas faire ces trucs-là, car il y a un Dieu. Lorsque vous avez des problèmes à la maison, où le mari devient une tempête à la maison, parle à votre Dieu, ne le tue pas avec un bâton, ne casse pas sa tête, parle à Dieu. Lorsqu'il y a des problèmes dans votre vie, parle à Dieu, car la prière fait une différence. Qu'est-ce qu'on dit? La prière fait une différence. Mais il y a certains d'entre nous, on prie à Dieu et puis on prie à une autre personne. Et ça ne va pas marcher. Il faut que vraiment nous plaçons notre confiance dans ce Dieu. On prie à ce vrai Dieu et vous allez voir, Dieu va faire des miracles. Si votre mari boit un peu trop, ou bien si madame, il y a un problème, parle à Dieu. S'il y a le problème de l'infidélité, ne va pas voir le guérisseur pour mettre le boucan sur quelqu'un. Ce n'est pas ça la solution du problème. Nos enfants, quelquefois, sont accrochés par des vices, par des problèmes, par des faiblesses. Parle à Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le problème de l'alcool, la drogue, et vous voulez arrêter? Vous avez essayé tout? Moi, je connais un homme qui avait ce problème de l'alcool lorsque je suis rentré ici à la Nouvelle-Calédonie. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé voir un guérisseur, boire un petit truc pour arrêter de boire. Après ce qu'il a bu ce truc, il a bu 2 fois plus qu'avant. Ah oui! Et le premier jour que je l'ai vu, je prêchais dans une église et lui, il était comme ça. Il était saoul. Et on m'a dit de l'aller lui voir pour l'aider. Et après une semaine, je l'ai fait rencontrer ce Dieu. Aujourd'hui, c'est un homme qui a été libéré. Qu'est-ce qu'on dit? Libéré, il est quelque part là, je pense. Ouais. Pendant toutes ces années, il était accroché par l'alcool. Mais il y a un Dieu qui est puissant, mes amis. Il faut parler à ce Dieu-là lorsqu'il y a des problèmes. Et c'est ça ce que Daniel va faire. Lui et ses 3 compagnons se joignent ensemble, parlent à ce Dieu. Seigneur, fais quelque chose pour ces hommes sages. Dis-nous le rêve. Et la Bible nous dit, c'est ça ce qui s'est passé. Finalement, Dieu va envoyer le rêve. Daniel va avoir le même rêve. Et l'explication. Et il s'est rendu au roi et il va expliquer au roi ce qui s'est passé. D'ailleurs, écoute ce que la Bible dit, ce qu'il va dire au roi.
Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Donc Daniel va brancher ce roi païen à ce vrai Dieu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Remarque combien elle dit là. Il y a dans les cieux... Il dit, non. Il dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu. En d'autres mots, il y a des problèmes dans notre vie que l'homme ne peut pas résoudre. Seulement Dieu peut le faire. Amen? Vous entendez ce que je dis là? Il y a des gens qui ont été bousculés par des problèmes. Vous avez essayé d'aller voir celui-là, celle-là. D'ailleurs, il y a certains qui ont essayé l'argent en pensant que l'argent va régler votre situation. Et vous êtes dans des dettes ce soir. Il y a des problèmes que nous trouvons très souvent financiers, problèmes personnels, maladies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Nous aurons des moments où nous allons prier pour ceux qui veulent la prière. Donc, continuez à venir, s'il vous plaît. Mais il y a des problèmes que l'homme, très souvent, la femme, nos enfants font face. On ne trouve pas la solution. Et très souvent, ce qui est terrible, c'est que nous nous tournons vers l'homme, vers les magiciens, vers ceux qui disent de bonnes aventures. Et finalement, ça ne marche pas. Je suis ici pour vous dire, il y a un Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Et c'est ça ce que Daniel va faire. Daniel va parler au roi en disant, « Roi, il y a un Dieu qui peut régler ton problème. » Il y a ceux parmi nous, peut-être vous êtes venus avec des questions. Vous êtes en train de chercher. J'étais en train de prêcher en Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça, mais il y avait un peu plus de personnes. Une dame est venue, elle me disait, « Écoute, j'ai essayé de trouver la vérité, j'ai essayé 47 églises. 47 églises. Et ça n'a pas marché. Qui a la vérité? Les gens sont confus. Et c'est pour cela que c'est difficile à remplir des salles pareilles. Les gens ne veulent plus rien avoir avec les religions, bien des églises, parce qu'il y a tellement de confusion. Je suis ici pour vous dire que je ne vais pas parler de la religion ici. Je ne vais pas parler de la parole d'un pasteur ou un prêtre. Je vais parler de la parole de Dieu. Amen. C'est ça ce qu'on va parler. C'est pour cela qu'il faut continuer à venir. C'est malheureux ce qui se passe. Donc, mes frères et mes sœurs, amis invités, donc Daniel dit, « Au roi, il y a seulement un Dieu qui peut régler ton problème. » Et ce soir, je suis ici pour vous dire la même chose. Si vous avez des problèmes, tournez vos regards vers le haut. Retournons au songe maintenant. Vous allez voir, mes bien-aimés, comment ce songe est relié de ce qui va se passer dans notre époque, du temps du roi Nebuchadnezzar jusqu'à notre époque. Écoute ce que le roi Daniel va dire au roi. Écoute ça bien. Ne rate pas. S'il vous plaît, ne rate pas, parce qu'on va rentrer dans la prophétie maintenant. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres mots, mes bien-aimés, le rêve révèle l'histoire de l'époque de Daniel au présent. Alors la question que vous me posez ce soir, c'est ceci. Qu'en est-il de ce rêve? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Suis bien maintenant. Remarquons ce que la Bible va nous dire au sujet de ce rêve. Car Daniel et le roi vont voir une grande statue. C'est ça ce qu'on va voir là. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. Vous voyez, les païens adoraient les statues. C'était leur façon d'adorer Dieu. Et Dieu va servir ce moyen. Dieu va venir à leur niveau pour leur parler. Et voilà, Daniel dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Le roi va voir une grande statue. Mais remarquons bien au sujet de cette statue-là. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous voyez, donc la statue était faite de différentes matières. La tête était faite en quoi? En or. Très bien, vous avez bien écouté. La poitrine et les bras étaient faits en quoi? Pas fer, mais quoi?
Argent, très bien, fer va venir bientôt. Et puis on voit ici, comment on appelle là ici, Jean-Marc? Les hanches, hein? C'était fait en quoi? Bronze ou des reins, ok? Frère Rein n'est pas là, hein, ce soir. Ok, des reins, ok? Et puis après, nous voyons les jambes de fer, ok? Est-ce que ça termine là? La Bible dit, ses pieds en partie de quoi? De fer en partie d'argile. Vous serez choqués, attention là, hein? Attachez les ceintures, hein? Nous allons voir des choses qui vont nous choquer. Will blow our minds, ok? Regarde ce que la Bible nous dit là, suivons. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc Daniel et le roi voyaient une quoi? Une pierre qui vient, qui frappe là, et toute la statue tombe. Et la Bible nous dit, la question se pose plutôt, quelle est l'interprétation de ce songe? Que représente ce songe? Écoute ce que Daniel va dire au roi. Ça va choquer le roi. Parce que, n'oublie pas, la statue était faite en différentes quoi? Matières. Daniel regarda au roi et dit au roi, le verset 38, « C'est toi qui es la tête d'or. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ici, on n'est pas en train de parler d'une statue en vérité. On est en train de parler de quoi? Des nations, des rois qui viendront au contrôle de notre monde. Et voilà Daniel qui regarde le roi qui dit, mais toi, cette tête d'or là, c'est Babylone, c'est toi. En d'autres mots, mes bien-aimés, vous allez voir ce soir, je redis encore, Dieu est en train de décrire les nations qui domineront notre monde depuis l'époque de Daniel à nos jours jusqu'à la venue de quoi? De la pierre. Voyez là. Donc ici, ça représente quel empire? Babylone, c'est ça ce que la Bible nous dit. Et vous allez voir que cette partie représente un autre empire. On va voir ça tout à l'heure. Et ici, ça représente un autre empire. Ici aussi bien, ainsi bien que les... Comment on appelle ça? Les pattes? Les pieds, sorry, pas les pattes, hein? Ah, non. Les pieds. Voilà, les pieds. Les pieds des reins et mélangés avec quoi? L'argile. Donc, mes frères et mes sœurs, amis invités, ici, c'est toi qui es la tête d'or. Ici, on est en train de voir que la statue, la tête d'or, représente Babylone. Et vous savez quoi, mes bien-aimés? L'histoire confirme que Babylone était la plus riche empire sur terre à un moment donné. Surtout en l'an 605. Et c'est ça ce qui est formidable. Vous pouvez aller sur l'Internet et vérifier pour vous-même. Je vous donne les dates. 605 avant Jésus, va voir, Babylone était à la tête du monde. Le grand pays, riche, l'or comme l'or est riche, la matière le plus riche. Et voilà, Dieu compare Babylone comme la tête d'or. Je vous pose la question, où se trouve Babylone aujourd'hui? Hein? Où? Babylone n'existe plus, vous savez ça. Babylone a été détruit. D'ailleurs, vous allez voir dans le livre de Jérémie, vous allez voir, Dieu va prédire la destruction de Babylone 150 ans avant la venue de Babylone. Incroyable! Babylone n'existe plus. Mais si vous voulez connaître un petit peu sur Babylone, où est-ce que vous devrez y aller? Irak. Qui veut aller en Irak? Pas moi. Pas moi. Mais avant qu'il y avait de la guerre là-bas, on avait des archéologistes qui sont allés là-bas. Ils ont découvert beaucoup de choses. Je vous donne certains. Ça va vous choquer. Ils ont découvert des tables de pierre. L'archéologie, vous savez, l'archéologie, c'est de fouiller et de trouver les débris. Et de là, vous pouvez avoir l'histoire, partie de l'histoire d'un pays ou bien de la chose que vous êtes en train d'étudier. Ils vont trouver une lettre de Nebuchadnezzar lui-même. Ils vont trouver, ça voilà, c'est le truc là ici. Et sur la lettre, c'était dit, la terre entière se prosterne à ses pieds. Waouh! Et ça, on a découvert ça depuis longtemps, depuis plusieurs centaines d'années. Et là, aujourd'hui, les archéologues sont en train de voir que vraiment ce que la Bible avait prédit depuis avant, c'est vrai, c'est réel.
Une autre tablette d'ailleurs, c'est écrit l'excellence de ce royaume, qu'elle dure éternellement. J'ai eu la chance d'aller faire un petit peu d'études dans ces pays là-bas afin de trouver, j'ai fait l'archéologie, ainsi de suite, mais je ne voulais pas aller en Irak. Ah, j'ai peur de la mort. Oh, Al-Qaïda. Mais je ne voulais pas, mais je suis allé en British Museum, en Angleterre, où on a fait envoyer tous les trucs de Babylone dans un grand musée en Angleterre. J'ai pris des photos, tout à l'heure, vous allez voir. Mais c'est incroyable, mes frères et mes sœurs, amis invités, que les archéologues ont trouvé ces tablettes-là. Et sur celui-là, c'est écrit que cela dure à toujours. Vous vous rappelez l'histoire? Si nous lisons la Bible, Nebuchadnezzar voulait que son royaume dure comment? Éternellement. Si vous lisez dans Daniel, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Lorsque Daniel, le roi, va faire une grande statue tout en or. Vous vous rappelez ça? Parce qu'il voulait que son empire dure à toujours. Mais vous allez voir, mes bien-aimés, que l'empire Babylone ne va pas durer pour toujours. Je vous donne des petits détails. L'empire était tellement riche. La ville était très grande, 100 km². Hauteur, il y avait des murs autour de la ville. Hauteur, c'était 90 pieds. La largeur du mur, 65 pieds en bas, dans le bas, 55 pieds dans le haut. Donc, c'était vraiment large. D'ailleurs, les historiens disent que vraiment 4 chariots peuvent galoper, comme on dit ça. J'ai mis ça là, ici. Pouvaient rouler côte à côte. Français, c'est bien difficile. Côte à côte, sur le dessus de sa paroi. Hein? Donc c'était vraiment un empire très solide, très forte. Mais la Bible nous dit que Babylone ne durera pas pour toujours. Selon la prophétie, bien que Babylone soit si grande, si riche et forte, elle sera remplacée par une autre nation. Bien sûr, par la nation qui représente quoi? La poitrine et les bras d'argent. Lisons ensemble, on va voir ça. Après toi, donc Daniel parle au roi, il dit après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien. Wow! Quelle année, d'après vous, s'est produit cela? Et quelle nation qui va remplacer Babylone? Ceux qui connaissent l'histoire. Les Mèdes, oui, fiston. Les Mèdes et les Perses, ça c'est mon fils, ça. Amen. Mèdes et les Perses. Oui, les Mèdes et les Perses vont prendre le pouvoir. On peut dire beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. Donc, l'Empire Babylone, c'était en l'an 605 à l'an 539. Et Babylone va tomber. C'est incroyable lorsque nous allons lire comment Babylone va tomber, va être renversée. Dans le British Museum, j'étais en train de lire comment s'est produit cela. D'ailleurs, ça, c'est ma photo que j'ai prise. Et ça, c'est les explications. Il y avait plusieurs, mais j'ai pris celui-là. C'est le cylindre de Cyrus, le Cyrus Cylinder, qui nous raconte comment Babylone va tomber. Ben, je vous raconte brièvement. Le roi Babylone, qu'on a parlé, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, était déjà mort. C'était son fils, son petit-fils qui était là à la tête, Belshazzar. Daniel chapitre 5, vous pouvez lire cela, vous allez voir son histoire. Belshazzar connaissait le vrai Dieu, à travers son grand-père, mais il ne voulait pas suivre le vrai Dieu. Il voulait faire la fête. Donc ce soir-là, il avait tous ses concubines, tous ses amis, buvaient, faisaient la fête. Il y avait encore une fois Dieu qui va frapper cet homme. Avant de le frapper, il y avait une écriture sur le mur. Et le roi ne savait pas ce que cela voulait dire. Et encore une fois, c'était qui va interpréter? Daniel. C'est incroyable. Bref, l'histoire c'est ceci. L'empire Babylone tombera ce soir parce que les Mèdes et les Perses, dirigés par Cyrus, va amener son armée. Voilà. L'empire Babylone, il faut comprendre que c'était très riche, bien sûr, parce que ils avaient de l'argent, mais ils étaient riches aussi de la nourriture. Ils avaient un stock de nourriture, les historiens disent qu'il y avait un stock de nourriture qui pouvait vivre là-dessus pendant 20 ans. Et ils avaient aussi de l'eau. Ici, c'est la rivière Euphrate qui rentre en dessous Babylone et qui nourrit Babylone. Mais qu'est-ce qui va se passer ce soir-là? C'est que Cyrus va, how do you say that in French? Assécher la rivière, voilà, ici, et lui et son armée va rentrer dans cette rivière sèche, rentrer sous le mur
et ils vont attaquer l'armée babylonienne et l'empire tombe ce soir. C'était là que Belshazzar va mourir. Et c'était comme ça que l'empire, les Mèdes et les Perses vont prendre le pouvoir. On va un petit peu plus vite, car la Bible nous dit que l'empire, les Mèdes et les Perses ne vont pas exister pour toujours. Écoute ce que la Bible nous dit. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, quelle est l'autre nation qui va prendre le relais, selon l'histoire? C'est incroyable, on va étudier un petit peu plus encore, ça va vous toucher énormément. Car, laisse-moi vous dire, tout ce que nous sommes en train de voir n'existait pas à cette époque-là. Il y avait seulement quel empire qui existait lorsque Daniel parla à ça, au roi? Babylone seulement, il n'y avait pas les Mèdes et les Perses, il n'y avait pas, comment on appelle celui-là? La Grèce. Hein? Vous connaissez l'histoire. Quel était l'homme qui était à la tête? Alexandre le Grand. Il y a même les films aujourd'hui en rapport d'Alexandre le Grand. À l'âge de 25 ans, l'homme était devenu tellement puissant, avec son armée, va faire descendre les Perses, et finalement, la Grèce était à la tête à cette époque-là. Il faut qu'on va un petit peu plus vite, mais même la Grèce ne va pas subir. Ça ne va pas exister pour toujours. C'était en l'an 331. Demain, je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions en rapport des dates. Ok, on va faire des petits quiz progressivement. Babylone, c'était en quelle année? Alors, qu'est-ce que vous racontez là? 605 avant Jésus, très bien. Mèdes et les Perses, 500. J'ai entendu quelqu'un qui dit 500. Il n'y a pas 500. 500 comment? 539. Et puis on vient ici, la Grèce est en l'an 331. N'oublie pas, 331, c'était Alexandre le Grand. On y va. Parce que j'espère que vous êtes en train de porter attention. Tout ce qu'on est en train de parler là-dessus, ça n'existait pas encore. Et pourtant, la prophétie était correcte jusqu'à maintenant. Regarde ce qui se passe après la Grèce. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Quatrième royaume. Quel était l'autre royaume qui va remplacer la Grèce? Les jeunes à l'arrière là-bas. Rome. Very good. Rome. Rome va rentrer en existence à travers ces Césars. Rome était devenu vraiment puissant. À travers la guerre de Pydna, la Grèce fut vaincue. Cependant, c'est dans la place, aux Romains. J'ai visité Rome. Il y a tellement à dire au sujet de Rome. Mais le temps nous presse. Enfin, j'ai une photo là pour vous. Mais Rome aussi ne va pas exister pour toujours. Vous savez ça. Je vous pose une question. Est-ce que Rome va être remplacée par un autre empire? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Qu'en est-il des autres? Oui ou non? Ah, vous êtes en train de regarder les autres à côté de vous. Tous ceux qui disent Rome va être remplacée par un autre empire, levons les mains. Ne regarde pas les autres. Hein? Mais vous avez raison. Remarquons bien ce que la Bible nous dit. Ce qui va se passer avec Rome. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer, ce royaume, quel royaume? Rome sera quoi? Divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc on est ici maintenant, car ça c'est Rome. Rome va être divisé et donner naissance à quoi? Aux orteils. Combien d'orteils est-ce que vous avez ici à la Nouvelle-Calédonie? 12? Vous avez un problème avec 12 orteils. 10? Et laisse-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé après ce que Rome est tombé? Va voir sur l'Internet ce soir. Arrête de regarder n'importe quoi. Regarde ces trucs qui vont vous aider à grandir. Il y a des gens qui sont sur Facebook, qui regardent tous les trucs des autres personnes. Vous savez ça? Hein? Ils savent toute l'histoire sur les autres personnes. Il faut qu'on commence à changer là. Va vers Dieu. Amen. Amen. Yeah. Amen. Yeah, oui. Il y a des gens qui vont perdre le ciel à cause de Facebook, vous savez ça. Il sort du un, il va dans l'autre, finalement 4 heures sur Facebook. Et puis il est comme un zombie. Il est fatigué. Il ne peut rien faire. Il faut commencer à lire. Va voir, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer après Rome. Rome va être divisée pour donner naissance à combien de pays de l'Europe? 10.
Est-ce que vous avez entendu? 10. Combien d'orteils vous avez? 10. Wow! Va voir sur l'Internet, car la Bible est vraie. C'est ça ce qu'on est en train de voir ici. C'est incroyable, je vous donne ces 10 pays bien rapidement. Voilà, ils sont là. Est-ce que d'ailleurs j'ai mis là plus facile? À cette époque, sur la carte géographique, c'était ça leur nom. Alémanique, on appelle les quoi? Les Allemands aujourd'hui, Bourguignon, Suisse, Franck, voilà, nous sommes là. Regarde la Nouvelle-Calédonie là. Mais c'est français plutôt, hein? C'est l'Europe là. Hein? Lombard, c'est quoi? Italien, saxon, anglais, suévi, portugais, wisigoth, espagnol. Là, il y a 7. Mais le 8e est là, Hérolaï. 9e, c'est Vandale. 10e, c'est Ostrogoth. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces 3 là d'après vous? Parce qu'ils sont plus sur la carte aujourd'hui. Vous savez pourquoi ils sont plus sur la carte? Ces 3 là. On n'a que 7. Vous savez pourquoi? Si vous voulez savoir, il faut venir lorsque je vais traiter sur Daniel 7. Parce que Daniel 7 nous dit que ces 3 là vont être enlevés par une autre puissance. D'ailleurs, je vous donne un petit appetizer. Un petit appétit. Apéritif? Apéritif. Je vous donne un petit apéritif. 7 hein? Pas l'apéritif, non. Aperçu, un petit aperçu. Laisse-moi vous dire quelque chose. Pardonne-moi pour mon français. Hein? C'est François, là, ça devient François. Mais vous comprenez ce que je dis. Laisse-moi vous dire, ces 3 nations n'existent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura une religion, un système religieux qui vont faire descendre ces 3. Vous ne pouvez pas rater cette présentation-là. Parce que la Bible va nous dire plus tard, dans Daniel 7, que ce système religieux qui va détruire ces 3-là, c'est un système qui va essayer de changer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une confusion ce soir dans le christianisme, oui ou non? Vous entendez maintenant? Oui, c'est bon? C'est pour cela ce soir il y a une confusion dans le christianisme. On a 41 000 plus de différentes religions au sein du christianisme. Vous savez ça? Et c'est un problème grave, c'est pas normal. S'il y a un seul Dieu, une seule Bible, comme on a tous ces trucs-là. On va traiter cela. La Bible va nous dire pourquoi. Mais la raison pour laquelle on n'a pas ça, c'est à cause de notre système qui va enlever ces 3. Donc, les orteils, les pieds, des reins mélangés et l'argile, ça représente l'Europe divisée. C'est ça ce qu'on est en train de voir. D'ailleurs, remarquons bien ce que le texte nous dit. Ça, c'est choquant, ça. Tu as vu le fer, parce que les pieds étaient faits en quoi? L'argile et fer. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne saillit point avec l'argile. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? C'est fort ça. Que les dirigeants de l'Europe vont essayer d'unir l'Europe. D'ailleurs, on voit comment ils vont essayer de faire ça. Comment? Par des alliances. Qu'est-ce que c'est qu'alliance humaine? Ce mot, on sert jusqu'à maintenant. Alliance. Voilà, c'est ça, j'ai vu là. Mariage. Et si vous allez étudier l'histoire, vous allez voir tous ces dirigeants de l'Europe, les princes, princesses d'un pays, vont essayer d'épouser l'autre princesse afin d'unir l'Europe. Même Napoléon va faire cela de la France, va marier Louisa d'Autriche, afin d'essayer que l'Europe devienne un. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a eu la Première Guerre mondiale? Parce que ces dirigeants-là voulaient unir quoi? L'Europe. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que l'Europe va être unie? Voilà. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. D'ailleurs, laisse-moi vous donner des petits ça. Regarde ce que Napoléon va dire. Il y aura une seule quoi? Europe. Il y aura une seule monnaie. Est-ce qu'on a essayé d'avoir une seule monnaie en Europe? Comment on appelle la monnaie en Europe aujourd'hui? L'euro. Pour quelle raison? Est-ce que vous suivez ce qui se passe ici? La Bible est vraie! Wow! La raison qu'on a eu l'argent de l'euro, c'est parce que les dirigeants voulaient que l'Europe devienne un. Mais la Bible a déjà dit, ça ne va jamais arriver. Alors, il dit là, Napoléon il dit, il y aura une seule Europe, il y aura une seule monnaie, il y aura une seule langue, il y aura un gouvernement sur l'ensemble de l'Europe. D'ailleurs, il allait gagner, cet homme. C'était la Russie qui va le bloquer à la fin. Toutes ces grandes personnes vont essayer d'unir l'Europe comme la Bible avait prédit, merci.
Comme la Bible avait prédit, tous ces gens vont essayer d'unir l'Europe, mais ça n'aboutira. On voit Kaiser Wilhelm va essayer d'unir l'Europe. Hitler, écoute ce que Hitler va dire. Un pape, c'était ça son theme, son thème. Un pape, un empire, un chef. Finalement, il a mis une balle dans sa tête. Ça n'a pas marché. La Bible avait prédit que les chefs de l'Europe vont essayer d'unir l'Europe, mais ça ne va pas marcher. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils firent tout ce qu'ils pouvaient pour unir l'Europe, mais la Bible est claire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, je peux dire Amen si vous ne dites pas. La Bible est vraie. Tous ces gens ont essayé d'unir l'Europe, ça n'a pas marché. C'est pour cela que je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, cette prophétie s'est accomplie à la lettre. Daniel montra au roi une succession de 4 empires du monde, 4 puissances de son temps jusqu'à la fin des temps, notre temps, et l'histoire s'harmonise avec ce que Dieu a annoncé. Amen. C'est pas incroyable cela? Tout ce que la Bible a prédit est accompli. C'est pour cela que je suis ici, mes bien-aimés, pour vous dire que la parole de Dieu est la vérité. Amen. D'ailleurs, écoute ce que Daniel va dire. Oh, écoute ça, ça m'a touché énormément. Daniel dit au roi, il dit, le songe est quoi? Ah, j'ai pas entendu. Le songe est quoi? Véritable, et son explication est certaine. Chaque empire dont Dieu a prédit la disparition à Daniel, tout ça s'est accompli. C'est pour cela la question que je vous pose ce soir. Qui tient ou qui détient le destin de notre monde? Est-ce que c'est les dirigeants politiques? Who holds the destiny of our nation? Est-ce que ce sont les dirigeants politiques? D'ailleurs, il y a ceux qui sont déjà partis. Je suis ici donc pour vous dire, mes bien-aimés, il y a un Dieu. Et c'est lui qui tient ce monde entre ses mains. Notre monde n'est pas dans la main des hommes. Oui, il semble que c'est les hommes qui dominent. C'est pour cela qu'il y a des gens qui souffrent même ici à la Nouvelle-Calédonie. Mais selon la parole de Dieu, ce monde n'appartient pas aux hommes. C'est pas dans aucune main des chefs politiciens. Car la Bible nous dit les dirigeants essayeront d'unir l'Europe, mais ils échoueront. C'est pour cela que je suis ici pour vous dire que c'est notre Dieu qui tient ce monde. D'ailleurs, écoute ce que Ésaïe va dire. Ésaïe 46, le verset 9, il dit, Dieu parle, il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet se réalisera et j'exécuterai toute ma volonté. Qu'est-ce que nous disons? Mais c'est incroyable! Car Dieu avait déjà prédit ce qui va arriver à notre monde, et voilà, l'histoire confirme que tout ce que Dieu avait prédit, c'est dot, c'est ça. C'est pour cela que j'aime lorsque Jésus va dire à ses disciples, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu est vraie, mes bien-aimés. Peut-être vous avez douté, car il y a des gens qui disent, mais c'est l'homme qui a écrit. Et c'est vrai, c'est l'homme. Mais on va étudier comment l'homme va écrire la parole de Dieu afin qu'aujourd'hui, on a un chef-d'œuvre qu'on appelle la Bible. Oh, mes bien-aimés, c'est pour cela, durant ces quelques jours, je voudrais que vous sachiez que vraiment c'est ça ce qu'on va étudier. La parole de Dieu. On a trop entendu la parole des hommes. Mais l'homme, c'est des hommes finite. How do you say that? Infinite, finite. L'homme est limité. Mais Dieu est un Dieu infini.
Nous allons étudier donc ce livre qu'on appelle la Bible. Nous n'allons pas voir ce que les autres disent, nous allons voir ce que Dieu nous dit. D'ailleurs, nous allons nourrir notre cerveau avec les Saintes Écritures. Soirées après soirées, je vais vous présenter la vérité à partir de ce livre, dont beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu peut-être, jamais compris auparavant. Mais grâce à Dieu, je crois de tout mon cœur que c'est lui qui vous a donné cette occasion de venir ici, afin que vous puissiez étudier ensemble la vérité. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, amis invités, je vous encourage de ne pas rater demain soir, de ne pas rater les autres soirs. Si vous avez des problèmes, continuez à venir, vous allez voir, les solutions se trouvent dans la Bible. Si vous êtes piégé par le péché, la drogue, l'adultère, ou n'importe différentes sortes de vices, viens ici. On va étudier la parole de Dieu. Si vous venez d'une autre église, ce n'est pas un problème. Dieu parle à chaque personne sur cette terre à travers la parole. C'est pour cela que je vous encourage de venir soir après soir, afin de vous nourrir de cette parole-là. S'il y a la pluie, qu'est-ce qu'on fait? Viens! Ah oui! Et vous dites, mais Jean-Noël, écoute, mais Dieu peut arrêter la pluie afin qu'on vienne. Mais quelquefois, Dieu nous lance des épreuves. Dieu va voir si on va venir, si quelque chose va nous empêcher. Viens. Si quelqu'un nous décourage, viens. Parce que c'est possible que pour beaucoup d'entre nous, il y a la lumière qui sort afin de régler ces problèmes qui nous a accablés pendant toutes ces années. Je vous assure qu'il y a la guérison dans la parole de Dieu. Retournons, parce qu'on doit terminer maintenant, retournons dans cette prophétie-là, mes bien-aimés, car je vous offre cette Bible-là qui est extraordinaire. La question que je vous pose, c'est ceci. Est-ce que la prophétie est-elle terminée, oui ou non? Non! La prophétie n'est pas terminée parce que la Bible nous a parlé au sujet d'une pierre. La question que je vous pose, que représente la pierre? Écoute ce que la Bible dit. Ne dis rien parce que vous pouvez dire des bêtises. Écoute ce que la Bible dit là. Écoute là. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Wow! Vous entendez là? Attachez les ceintures là, hein? Et qui ne passera point sous la domination d'un peuple. Il brisera et anéantira tous ses royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Et là, Daniel continue en disant, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue venue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc la question se pose, que représente cette pierre? Vous savez que représente cette pierre? Waouh! Le royaume éternel de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Mais est-ce que vous avez lu ça? Je reprends encore. Dans le temps de ces rois, c'est-à-dire là ici, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera quoi? Jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un peuple. Il brisera et anéantira tous ses royaumes, c'est-à-dire le royaume des hommes, l'être humain, et lui-même subsistera comment? Éternellement! Amen! Donc vous me posez la question, mes bien-aimés, ce soir, que représente cette pierre? C'est le Christ qui règne éternellement avec ses enfants. Wow! Chers amis, selon cette prophétie, votre temps sur terre n'est pas l'histoire complète de votre vie. Est-ce que vous avez entendu cela? Selon cette prophétie, mes frères et mes sœurs, vous devrez attendre le retour de Jésus pour le reste des chapitres, car cette vie n'est pas tout ce qu'on a dans notre vie. Car selon la parole de Dieu, il a préparé l'éternité pour chacun d'entre nous, ainsi bien que pour moi et ma famille, et que pour vous et votre famille. Dieu a préparé des millions des années pour chacun d'entre nous dans l'éternité. Qu'est-ce que nous disons? Des milliards des années.
Je ne sais pas si on dit ça des trillions des années, on ne dit pas. En anglais, on dit million, billion, zillion. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, mon fils, là, il est là, endormi sur sa mère. Il était en train de me dire à l'âge de 5 ans. J'étais en train de dire aux gens, est-ce que vous réalisez que Dieu a préparé des millions des années, des billions, en anglais on dit ça, des années, des trillions des années. Il m'a arrêté à la fin, il me dit, papa, arrête de dire aux gens ça. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais tu peux compter jusqu'à millions. 5 ans, il doit compter jusqu'à millions. Je dis, mais qu'en est-il de billions? Billions, c'est milliards, je pense. Hein? Billiards? Milliards. Billions, c'est milliards pour vous. Compliquez les choses. Hein? Donc, et puis, trillions, comment on dit trillions? 1000 milliards. Il me dit, papa, arrête de dire aux gens ça parce que les gens peuvent compter. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Parce que je veux qu'ils sachent que Dieu a préparé le meilleur pour ses enfants. Il me dit, quoi? Il dit, mais papa, dis ces gens, c'était en anglais, hein? Il dit, va dire aux gens que Dieu a préparé zillions of years, zillions. En anglais, zillions, ça veut dire vous ne pouvez pas compter. Amen? Tourne vers la personne, vers vous, dis, Dieu a préparé des zillions d'années pour vous dans l'éternité. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Tourne vers la personne. Zillion, mon fils dit, ça veut dire l'infinité. Hein? Jacques, tu n'as pas dit à madame. Tourne vers madame, dis, Dieu a préparé l'infinité pour toi dans l'éternité. Hein, est-ce qu'on a dit ça? Redis encore, s'il vous plaît. Vas-y, dis à la personne. L'infinité. Dieu a préparé l'infinité pour toi, ma sœur. Hein? T'as un beau sourire? Ouais. Et le vrai sourire, ça va venir lorsque Jésus revient. C'est ça ce que la Bible nous dit. Le meilleur est à venir. La question se pose, mes bien-aimés, selon la Bible, c'est clair donc que Jésus a préparé le meilleur pour ses enfants. Les zillions, 1000 milliards. La Bible enseigne donc que nous allons passer beaucoup plus de temps de l'autre côté dans l'éternité qu'ici. La terre donc représente un seul chapitre de ces milliards de chapitres que Dieu a préparés pour ses enfants. Amen. C'est pour cela que je vous le dis ce soir. Ne vous tuez pas pour tout avoir sur cette terre. La question que je vous pose, voilà. Où sommes-nous situés dans la prophétie? Est-ce que nous sommes ici dans la tête? Pas possible, ça c'est qu'en quelle année? 605, voilà. Est-ce que nous sommes ici dans la poitrine? C'est quelle année? Vous avez oublié là. 539. C'est quel empire ici? Les Mèdes et les Perses. Est-ce que nous sommes ici dans les reins? Non, c'est quelle année ici? 361. Est-ce que nous sommes ici? Pas possible, ça c'est les Romains. Où est-ce que nous sommes? Voilà, orteil. Nous sommes dans l'Europe divisée. Voyez la Nouvelle-Calédonie ici? En d'autres mots, mes bien-aimés, nous vivons dans les derniers temps. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous allez comprendre cela demain soir. S'il vous plaît, ne rate pas demain soir. Please, si je pouvais vous payer pour que vous venez demain soir, j'allais vous payer. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu donne des signes dans la Bible qui nous montrent à quelle époque que nous vivons. Nous ne pouvons pas savoir le jour ni l'heure. Jésus va dire ça. Et nous allons savoir l'époque. Et je vais vous montrer cela demain. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. C'est pour cela que Daniel va dire, le songe est véritable et son explication est certaine. Là, vous comprenez pourquoi vous êtes ici ce soir? Dieu veut que personne rate le ciel. Vous êtes ici ce soir parce que Dieu vous aime tellement. Dieu ne veut pas revenir et puis vous attraper, piéger, dire « Ah, je t'ai attrapé dans le péché, c'est fini pour toi. » Ce n'est pas le Dieu de la parole. Dieu nous avertit. Dieu nous conseille. Dieu nous enseigne parce qu'il veut absolument que nous soyons avec lui lorsqu'il revient. La question s'est posée au commencement, combien de temps notre monde durera? Et je vous dis, pas beaucoup de temps. On vit dans les derniers temps.
Jésus est à la porte. Et la raison que vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu veut absolument que vous et moi, nous nous préparons pour son retour. Il y a une préparation à faire. Mais ce qui est extraordinaire selon la parole de Dieu, c'est une préparation qui se fait dans la joie parce que Dieu sera avec nous dans cette préparation. Amen? C'est pas extraordinaire cela? Il y a un changement que Dieu veut faire dans notre vie afin de nous préparer pour l'éternité. Ce qui m'a choqué avec cette histoire de Titanic, je termine avec cette histoire. Vous savez, c'est pas seulement que 1513 personnes sont mortes. C'était malheureux que 1513 personnes sont mortes. Mais ce qui est grave avec cette histoire, c'est que selon l'histoire et le rapport, on a ça sur l'Internet d'ailleurs. Juste 2 heures avant que Titanic va prendre fond, il y avait un autre bateau qui s'appelait Californian, qui naviguait tout près de Titanic, environ 10 miles, tout près de Titanic, et il va dire à Titanic, s'il vous plaît, change de direction. D'ailleurs, l'histoire dit que c'était le capitaine Smith dormait à ce temps-là, c'était le sous-capitaine qui était au volant, aux commandes, et voilà, le Californien va envoyer un message, et l'histoire dit que le message est devenu un petit peu trop fort, pop dans l'haut-parleur, ça fait un bruit dans l'haut-parleur, et le sous-capitaine était frustré. Ils ont envoyé un message à Californien, a dit, parce que le Californien va leur dire, change de direction, et eux, ils vont dire, est-ce que vous savez à qui vous parlez? C'est le Titanic que vous parlez. Le plus grand navire sur l'eau. S'il vous plaît, cesse de nous agacer. Et ils ont fermé le truc. 2 heures plus tard, le Titanic a pris fort. Je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, c'est l'heure de changer la direction. Parce que Jésus revient bientôt. Ah oui? On n'est pas là par accident. Je crois qu'avec tout mon cœur, je crois dans cette prophétie, je crois dans la Bible, que nous sommes en train de vivre dans les derniers moments de l'histoire de notre monde. Et Dieu attend que nous changeons de direction. Jésus va dire à ses disciples, prenez garde. Alors le dernier texte. Ne laissez pas votre esprit s'alaudir dans les fêtes, dans l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège. Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas. C'est pourquoi tenez-vous prêtes, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Dieu vous aime ce soir, Dieu m'aime. C'est pour cela que nous avons entendu cela. Pas pour nous effrayer, mais pour nous dire qu'il y a des milliards d'années que Dieu a préparées pour ses enfants. Et Dieu veut absolument que vous soyez là lorsqu'il revient. Est-ce que c'est ça votre désir? Il y a un changement à faire. Et c'est ça, ce changement-là, que je vais traiter là-dessus demain soir et dans les autres soirées. Ne rate pas. J'aimerais prier pour vous avant qu'on parte. D'accord? J'aimerais prier pour votre famille. Si c'est OK, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? On va dire un mot de prière. D'accord? Notre bon et tendre Père Céleste, merci énormément pour ce moment agréable que nous avons bien passé avec nos bien-aimés. Il y a ceux qui sont venus, ils avaient des trucs à faire ce soir, mais ils ont abandonné tout afin d'être ici pour écouter ta parole. Il y a ceux qui ne sont pas certains de ce qu'ils ont entendu, ils sont encore confus, mais ils sont là. Il y a ceux qui ont déjà entendu ta parole, mais ils ont été découragés, ils ont pris la fuite. Mais s'ils sont là ce soir, c'est parce que tu les aimes encore. Tu les as ramenés afin de leur dire à quel point que tu les aimes. À quel point que tu veux absolument que nous tous qui sommes là, nous soyons avec toi lorsque tu reviens. Nous confessons que nous sommes tous des pécheurs. Moi-même le plus grand. Mais merci pour cet amour que tu as pour nous. Malgré nos péchés, merci que tu as ouvert une porte afin que nous tous nous puissions passer à travers cette porte et rentrer dans l'éternité avec toi. Tu nous as lancé cet appel à travers cette prophétie ce soir, que tu reviens bientôt et que tu nous demandes de changer la direction. Mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas comment changer la direction. Il y a ceux qui ont essayé de changer leur vie,
Mais le plus qu'ils essayent, le plus terrible qu'ils deviennent. Aie pitié de nous ce soir. Viens à notre secours. Et que ce soir, rentrant chez nous, que tu puisses nous donner ta paix, ta joie, ta sérénité, en sachant qu'il y a un Dieu qui nous aime. Un Dieu quelque part qui a préparé des milliards des années pour nous. Que nous puissions rentrer chez nous sains et saufs. Prépare notre cœur pour le message de demain soir. Et si on peut amener quelqu'un afin d'entendre ces messages, sensibilise notre cœur. Merci. Pardonne-nous de tous nos péchés. Bénis notre famille qu'on a laissée à la maison. Et s'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous, Seigneur, touche cette personne et donne-nous cette guérison que nous avons besoin selon ta bonne volonté. Au nom de Jésus. Amen.